Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Toulouse, berceau de l'aéronautique, ville de l'avionneur européen Airbus et de dizaines de sociétés satellites, parmi elles Sky Conseil, entreprise de conseil en ingénierie. Alors comment sortir du lot, comment se diversifier et se développer, comment donner de la force à son entreprise grâce aux hommes qui y travaillent? Arnaud Sétien, son créateur, est avec nous pour en parler dans Le goût d'entreprendre. Bonjour Arnaud Sétien. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence. Vous êtes un jeune entrepreneur d'une 40aine d'années et votre terrain de jeu, c'est le ciel et l'aéronautique. Exactement, oui, tout à fait. Je vous remercie pour m'avoir invité, pour me permettre aujourd'hui de parler de ma jeune pousse, de ma jeune entreprise. Effectivement, la société que j'ai créée il y a bientôt 3 ans est une société d'ingénierie et de conseil spécialisée dans le domaine de l'aéronautique et spatiale. Et notre métier, en fait, c'est d'aider les principaux donneurs d'ordre et acteurs du secteur aéronautique et spatial à développer leur système intelligent. Alors on va parler justement de tous ces systèmes, de ces développements, de ces donneurs d'ordre. Ne le cachons pas, votre principal client, certainement un gros donneur d'ordre de la région toulousaine. Et comment aujourd'hui se porte votre société ? Écoutez, ma société se porte plutôt bien, malgré le contexte, comme chacun le sait, qui est un petit peu tendu dans le monde, on peut dire aujourd'hui. Néanmoins, ma société, je l'ai créée il y a 3 ans, et nous sommes aujourd'hui 20 personnes, donc une croissance plutôt bonne, même si l'objectif de Sky Conseil est de rester une petite PME. À taille humaine. Exactement, à taille humaine, ça a été une des fondations clés de l'entreprise. Vous avez toujours travaillé dans l'aéronautique, Arnaud ? Alors écoutez, oui, ça fait déjà un petit moment que je travaille dans le secteur aéronautique. Alors j'ai commencé par faire des maths, et puis ensuite j'ai pu travailler un petit peu en tant que on va dire ingénieur technique chez Astrium, qui d'ailleurs s'appelait à l'époque Matra Marconi Space. Le temps passe très très vite. Et puis rapidement j'ai eu envie de basculer vers un métier beaucoup plus projet, plus commerce, et donc j'ai décidé de faire une complément de formation faire vraiment une formation commerciale, ce qui m'a permis d'intégrer des grosses sociétés de services pour les aider à développer leurs projets. Oui, et ensuite, vous avez lancé votre entreprise ? Alors, j'ai pas lancé mon entreprise tout de suite. Non, j'ai eu envie et j'ai eu besoin de prendre un petit peu d'expérience. C'est pas simple de créer une entreprise. Donc, j'ai eu envie de prendre de l'expérience, Mais c'était votre projet, pardon, je vous coupe, mais c'était votre projet au départ ? Oui, tout à fait. Ouais, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur parce que je trouve que c'est un projet vraiment très motivant, très intéressant. Et puis, c'était surtout l'envie aussi de créer une équipe et de faire partager ce projet avec des hommes et des femmes. Et c'était, je crois aussi, on en parlera certainement, mais qui différencie peut-être Sky Conseil d'autres sociétés plus classiques. Oui, tout à fait. Donc vous êtes allé chercher donc une expérience dans d'autres grosses structures avant de décider de vous lancer. Qu'est-ce que ça vous a concrètement apporté ? Écoutez, ça m'a d'abord apporté la connaissance du secteur. C'est un secteur complexe, c'est un secteur très intéressant, très, très motivant. Je rappelle qu'on intervient dans un domaine qui est l'aéronautique ou le spatial, donc pas toujours facile de faire voler des avions ou d'envoyer, comme par exemple très récemment, et je crois qu'on peut dire que la région Midi-Pyrénées est une région forte en termes de talent, puisqu'on a participé très concrètement à permettre à ce que le robot Philae se soit posé sur la comète Chury très récemment, et c'était un énorme succès, malgré les quelques difficultés, quelques ennuis techniques, mais il faut quand même comprendre la difficulté d'envoyer une telle sonde aussi loin, et surtout d'arriver à se poser sur une comète, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est un métier complexe, et donc j'ai eu besoin de le comprendre avant de pouvoir éventuellement réussir à créer une structure. Et donc je travaillais un petit peu plus de 10 ans dans différentes sociétés de services, et ça m'a permis ensuite d'avoir, je dirais, la maturité et l'expérience nécessaire pour ensuite créer Sky Conseil. Voilà, c'est ça, de partir avec une bonne base. Exactement. À quel stade de projet vous intervenez aujourd'hui ? Vous travaillez chez de grands donneurs d'ordre dans l'aéronautique, on peut citer Airbus. Oui, alors tout à fait. Alors on ne travaille pas, on va dire, je dirais, directement avec Airbus. Malheureusement, la taille de notre entreprise ne nous permet pas d'être on emploie un terme anglais, prime contractor vers Airbus. Donc on passe en fait par justement des sociétés de rang 1.
pour adresser les projets Airbus. Donc il y a effectivement des projets Airbus, on a travaillé notamment sur le calculateur de freinage du tout nouvel A350 qui va être bientôt livré au Qatar notamment. Et puis on travaille aussi avec le groupe Safran qui nous permet notamment d'intervenir dans le domaine des hélicoptères sur des calculateurs de régulation moteur. On a aussi travaillé avec un avionneur local, hein, puisque c'est un petit avionneur mais qui fait de très beaux avions, qui est Socata, qui sont sur Tarbes. Qui se porte bien, oui. Exactement, qui se portent bien. Et donc on les a également aidés dans l'intégration de certains systèmes avioniques. Quels sont vos atouts par rapport aux autres sociétés ? Écoutez, je crois que l'atout premier, et je pense que ce qui a clairement fait la fondation de Sky Conseil, c'est je dis souvent que Sky Conseil est né de la volonté de replacer l'ingénieur au cœur de la stratégie d'entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, Sky Conseil, c'est avant tout un projet humain. C'est-à-dire que chez Sky Conseil, ce que je souhaite, moi, c'est donner les clés de l'entreprise aux ingénieurs et permettre aux ingénieurs de pouvoir développer leurs compétences, d'être force de proposition par rapport à des idées technologiques nouvelles, de leur permettre de créer eux-mêmes des pôles de compétences, bref, de leur faire participer avec moi au développement de l'entreprise. C'est réellement une idée de développement ensemble et non pas je définis une stratégie et ensuite mon équipe l'applique, c'est définissons ensemble une stratégie, participons ensemble au projet Sky Conseil et essayons d'avancer ensemble. Et je crois que c'est surtout ça qui fait la clé aussi peut-être de l'adhésion de mon équipe au projet de l'entreprise. Oui, donc le mot humain n'est pas qu'un mot en fait. Non, vous y tenez. J'y tiens énormément. Je crois que j'ai terriblement et énormément confiance dans l'humain. Je crois qu'il faut avoir confiance dans les hommes et les femmes. C'est ensemble qu'on arrive à faire de très belles choses. Et voilà, la finance a parfois des bons côtés, mais parfois de mauvais côtés, puisque ça peut amener certaines entreprises à faire des choix difficiles. Et je crois qu'aujourd'hui, la taille de l'entreprise Sky Conseil, 20 personnes, permet aujourd'hui de créer vraiment un projet humain et qui nous permet, je pense, d'avancer dans le bon sens. En tout cas, je le souhaite. Ça vous permet d'être réactif également par rapport au marché ? Évidemment, puisque la taille de l'entreprise nous donne une agilité et une flexibilité que peut-être des grosses structures avec des circuits de décision plus complexes que les nôtres. Hein. Nous, ça va très vite. Hein. Je suis le décideur de l'entreprise et puis je décide avec mon équipe. Et donc, on peut être très agile. Et je crois que ça aussi, ça nous donne une force dans ce monde où il faut aller très très vite, où la notion de time to market est très importante. Les décisions chez Sky Conseil se prennent très rapidement. Oui, c'est votre force, ça aussi. Alors, on sait qu'il y a des inquiétudes qui pèsent aujourd'hui sur l'ingénierie, notamment les syndicats chez Airbus, il y a quelques jours seulement, s'alarmaient et redoutent une baisse de 25% des effectifs des bureaux d'études d'ici à 2015. C'est une vraie réalité ? Oui, malheureusement, je ne peux que le confirmer. On arrive, en tout cas, dans le métier de l'ingénierie scientifique et technique. Hein, je parle là de développement de systèmes intelligents. En fin de cycle, aujourd'hui, Airbus a, je dirais, un catalogue de produits complets avec le tout dernier A350 qui va, comme je le disais tout à l'heure, bientôt être livré. Et donc, malheureusement, on va arriver dans en tout cas 2015 et aussi 2016, et j'ai peur que ça se poursuive un petit peu sur des années difficiles pour le secteur de l'ingénierie. Malheureusement, la fin de développement de nouveaux programmes avions ne se fera pas sans conséquence sur l'emploi dans la région toulousaine. Au niveau de la recherche, du développement, est-ce que les nouvelles motorisations pourraient permettre de maintenir l'emploi ? Disons qu'il va y avoir effectivement le marché qui va bien se porter, c'est le marché de l'industrialisation et de la production, puisque là, Airbus a un carnet de commandes plein et donc il va bien falloir sortir les avions. Donc je dirais sur ces métiers-là, au contraire, il va y avoir beaucoup de besoins. Il va y avoir des robots ensuite au niveau de l'ingénierie. Effectivement, peut-être les nouvelles motorisations vont amener quelques redesigns peut-être, mais voilà, ça va rester, je pense, de toute façon assez marginal et il va falloir trouver des solutions pour les sociétés qui emploient des ingénieurs, peut-être vers une diversification. Je pense que ça va être important pour essayer de passer un petit peu ce cap un petit peu difficile. Oui, vous diversifiez justement, on en parlait il y a quelques instants. Pour vous, ça c'est un élément essentiel, ce sont des paramètres à prendre en compte. Est-ce que vous ouvrir par exemple pour une société comme la vôtre et pour vous en tant que jeune entrepreneur vers l'étranger est une option intéressante ?
Tout à fait, c'est effectivement une option intéressante et je dirais, j'y travaille presque depuis la fondation de l'entreprise. Mes ingénieurs aussi, pour la plupart, hein, sont ouverts à œuvrer et à travailler aussi pour l'international et je crois qu'il faut s'ouvrir au monde de toute façon. On ne peut plus raisonner simplement au niveau de la seule région toulousaine ou la seule région Midi-Pyrénées, aussi intéressante soit-elle et bien sûr on a énormément de talents dans la région, mais il faut s'ouvrir au monde, il faut travailler avec le monde et aujourd'hui nous, notre objectif c'est d'essayer d'aller présenter nos compétences et notre société à d'autres entreprises. Je pense notamment peut-être travailler avec nos amis allemands, mais il y a aussi les Norvégiens qui sont intéressés sur des compétences que portent les sociétés de l'aéronautique et du spatial pour les aider notamment dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, ils travaillent beaucoup dans le domaine de l'énergie, dans le domaine ce qu'on dit du oil and gas, et en fait, ils cherchent aujourd'hui des sociétés françaises qui ont ces compétences aéronautiques et spatiales, car les compétences portées par ce métier-là peuvent les aider, eux, à développer leurs projets. C'est un des axes de diversification qu'on essaye de prendre aujourd'hui. Vous essayez, oui, de travailler là-dessus, c'est ce qu'on appelle le transfert de compétences, mais vous allez devoir changer de nom peut-être alors. Écoutez, je ne sais pas, je trouve que mon nom, Sky Conseil, je l'aime beaucoup, parce qu'il parle du ciel, il représente bien notre métier. Donc vous ouvrir à de nouveaux marchés, comment vous voyez dans les années qui viennent, j'ai envie de dire, la région de Toulouse et le tout aéronautique? Écoutez, comme je vous le disais, la région de Toulousaine est portée par de nombreux talents et je crois que dans tous les secteurs d'activité, on va aller vers de plus en plus d'ingénierie, de plus en plus d'intelligence. Hein. On parle des voitures qui vont réussir à se conduire toutes seules. Hein. C'est pas de la science-fiction, c'est réellement des projets sur lesquels beaucoup d'entreprises travaillent, hein, de permettre à des voitures d'être totalement autonomes. Donc ça appelle des compétences d'ingénierie assez fortes. Aller aussi vers la voiture, le véhicule tout électrique, hein, on y travaille aussi beaucoup, mais il y a aussi l'environnement. Et je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir une conférence très importante l'année prochaine sur Paris, c'est une conférence très importante parce que, ne l'oublions pas, l'environnement et l'évolution du climat peut avoir de grandes conséquences sur notre monde actuel. Et je crois que, toutes les sociétés qui portent des compétences d'ingénierie fortes peuvent aussi travailler pour essayer de trouver des solutions pour lutter contre notamment le réchauffement climatique. Donc je crois qu'il faut aussi, et Toulouse en cela porte aussi de grandes et belles compétences. On va parler de toutes ces nouvelles pistes, on va parler également de la polyvalence dans votre métier, parce que ça sont des atouts importants. Passer pourquoi pas effectivement de l'aéronautique à l'automobile, c'est toute la particularité mais aussi la force de l'humain, de l'ingénieur qui doit être en mesure en permanence de pouvoir s'adapter. Vous restez avec nous, Arnaud Setien, on y revient dans un instant.